je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du secret, le secret de la mort. Qui a le secret de la mort? Si ce n'est pas le chrétien, le croyant en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et pour s'assurer que tu as vaincu la mort, toi chrétien, tu dois connaître le secret de la mort. Nous vous bénissons encore une fois de plus. Nous vous supplions d'être attentifs pour écouter ce thème du début jusqu'à la fin. Le premier sujet que nous allons voir aujourd'hui, la frayeur de Pilate, la frayeur du gouverneur Pilate. Nous vous supplions de partager ce message avec les autres. Nous vous supplions aussi de vous abonner à notre chaîne, de nous soutenir par vos prières. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Alpha Oméga, nous te supplions d'être avec nous du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secret de la mort avec le gouverneur Pilate. Le gouverneur Pilate nous donne le secret de la mort. Toi qui es chrétien, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui dis avoir vaincu la mort, parce que Jésus a vaincu la mort pour toi et pour moi. Est-ce que nous avons le secret de la mort? Nous connaissons le secret de la mort, comme Pilate. Nous allons lire Jean chapitre 19. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Nous allons ajouter Hébreux chapitre 2. Versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. On parle de Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Lui aussi a également participé à la chair et au sang, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu Jean, chapitre 19, au verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Le premier sujet numéro 1 de notre thème, le secret de la mort.
Le premier sujet, c'est la frayeur de Pilate. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur, comment il a été arrêté, condamné par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le collège, l'assemblée du souverain sacrificateur avec les anciens, tous ceux qui, selon la loi juive, avaient le pouvoir de juger et de condamner quelqu'un qui avait violé la loi de Dieu, la loi de Moïse. Jésus était condamné à la mort, mais puisqu'ils étaient sous la domination romaine, l'empire romain qui régnait sur le monde, ils n'avaient pas le droit de condamner à mort, d'exécuter la peine capitale. Seul César. Ainsi donc, le César qui était représenté par le gouverneur à Jérusalem, le gouverneur s'appelait Pilate, ils ont amené Jésus pour que Pilate puisse entériner la décision déjà prise de condamner, d'exécuter Jésus. C'est entériner, c'est-à-dire confirmer, à rendre officiel. Ainsi donc, Pilate a eu ce jour-là une tâche très difficile. Nous avons lu, quand il a entendu cette parole, la frayeur de Pilate augmenta. Alléluia. C'est-à-dire, depuis que Jésus était dans la cour du gouverneur pour être jugé par formalité et condamné à la crucifixion, être amené à la croix, à la montagne de Golgotha, y mourir, être crucifié. Pilate avait la frayeur. Le gouverneur, le juge, lui, il était romain. Nous n'allons pas y revenir. Nous nous rappelons que l'année passée, pour ceux qui étaient avec nous, nous avions en long et en large parlé de la femme de Pilate, le songe de la femme de Pilate. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous voudrions seulement vous rappeler que Pilate, pendant qu'il était assis au tribunal, pendant qu'il jugeait Jésus, le prévenu, Jésus, l'accusé Jésus, lui le juge, il était à l'aise. Mais quand sa femme lui a envoyé le message du songe qu'elle avait vu pendant la même nuit sur ce prévenu Jésus, Pilate a dit, bon, on va vérifier, on va voir, peut-être ce n'est qu'un songe. Et lui, Pilate a commencé à juger. Mais en jugeant Jésus, Pilate a compris que celui-ci était innocent. Totalement innocent. Ainsi, il a tout fait pour déclarer que Jésus était innocent. Mais les accusateurs insistaient pour faire voir à Pilate que si jamais il commettait cette gaffe, cette erreur, il aurait eu des troubles. Parce que celui-ci, d'après eux, Jésus, il s'est proclamé roi. Donc à la place de César. César, c'est le patron même de Pilate. Pilate était dans un dilemme. Il était entre le marteau et l'enclume. Il était devant un problème. Maintenant, il voyait. Il a compris le songe de sa femme. Il s'est dit, si je condamne cet homme, si j'ai un problème avec cet homme, alors que deviendrai-je? J'ai l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai tout. Moi, je n'ai rien fait contre, je n'ai rien à voir avec les Juifs. Moi, je suis romain. Mais le message du songe de ma femme montre très bien qu'il y a quelque chose que je ne savais pas. Que moi, Pilate, aujourd'hui, je découvre qu'il y a un innocent. Parce que l'innocence de Jésus-Christ était témoignée par Dieu à la femme de Pilate pendant la nuit dans un songe. Pilate maintenant a compris que ce songe était réel. Que si jamais il attrape un problème avec cet homme, parce que sa femme lui a fait dire par un messager, j'ai beaucoup souffert
à cause de cet homme qui est innocent, c'est juste qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Maintenant, Pilate faisait tout pour éviter un problème, n'importe quel problème entre lui et Jésus. Déclarer que Jésus était innocent parce qu'en fait il l'était. Mais il avait un problème avec les accusateurs de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, pour aller tout droit, Pilate jugeait Jésus. Tu as déjà vu un juge qui tremble devant un accusé. Un juge qui est effrayé devant un accusé. L'accusé est à l'aise. Malgré les blessures, malgré tout, et le fait qu'il était flagellé, fouetté, injurié, méprisé. Mais le juge avait la peur. Il avait la frayeur. Et nous avons lu, sa frayeur augmenta. Vous savez pourquoi sa frayeur augmenta? Il a dit aux Juifs, moi, je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. Je vais le libérer. En tout cas, il est innocent. Ils ont dit, tu ne dois pas le libérer. Tu ne dois pas le relâcher. Il leur a demandé pourquoi. Nous avons une loi, nous les Juifs. Quiconque se déclare qu'il est fils de Dieu, il doit mourir, c'est un blasphème. Lui, il a déclaré qu'il est roi, qu'il est fils de Dieu. Et Pilate avait demandé à Jésus, es-tu roi? Jésus lui a dit, je le suis. Mais ce n'est pas le royaume de ce monde comme toi et César. Moi, mon royaume est d'en haut du ciel. Je suis le créateur de toutes choses. Pilate, quand maintenant les Juifs lui ont dit, il s'est déclaré fils de Dieu, il a compris que réellement Jésus était fils de Dieu, que réellement le songe de sa femme venait de Dieu, et que le Dieu des Juifs était le vrai Dieu, pas le Dieu des Romains, et que si jamais il a un problème avec Jésus, il y a les souffrances éternelles, comme sa femme lui avait dit, qui l'attendent après sa mort. Sa frayeur augmenta. C'est-à-dire, il a vu qu'après sa mort, sans Jésus, il y a des souffrances atroces et éternelles. Et c'est ça la vraie mort. C'est ça la mort. Pilate a eu le secret de la mort. Que la mort, ce sont les souffrances qui n'existent pas dans ce monde. Les souffrances de la chair ne sont pas comparables aux souffrances de l'âme. Tu as déjà peut-être eu un songe. Moi, j'ai déjà eu des songes. Beaucoup de nous. Tu te vois parfois, quelqu'un qui t'étrangle. Tu sens une peine que tu n'as jamais sentie. Et tu te réveilles, ce n'est qu'un songe. Et peut-être la sueur sur ton front. Bien-aimé, c'est lui qui a le secret de la mort. Ça devrait être le chrétien. Est-ce que tu as le secret de la mort comme Pilate? Le premier sujet. Pour que tu saches, toi chrétien, que tu connais, que tu as le secret de la mort, tu dois avoir une grande frayeur comme Pilate. Trembler devant les commandements de Dieu qui te demandent de ne rien avoir avec Jésus. N'ayez rien comme problème entre toi et Jésus. Quel est le problème entre l'homme, le chrétien et Jésus? Le péché. Parce que c'est le péché qui est l'aiguillon, l'injection de la mort. C'est le péché qui engendre la mort. Pilate a compris qu'aujourd'hui, si je commets une erreur, il y a des souffrances éternelles. Les souffrances forever, in English. Les souffrances pour toujours après. Parce que tout homme va mourir. Et que la chair, quand elle va tomber, l'âme va continuer à vivre. Moi, Pilate, je continuerai à vivre. Je ne savais pas. Le Dieu des Romains ne me l'avait pas dit. Maintenant, je vois que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu. Je vais souffrir éternellement. Sa frayeur a augmenté. Pour aller plus vite. Le premier sujet. C'est lui qui connaît le secret de la mort. Il tremble devant le commandement de Dieu. Il tremble devant les ordres de Dieu. Il tremble devant la loi de Dieu. Il tremble devant la parole de Dieu.
Quand la parole de Dieu lui dit, ne mange pas ce fruit-là, sinon tu mourras. Il tremble devant cette parole. Il ne peut jamais la transgresser, parce qu'il voit la mort en transgressant la parole. Il voit les souffrances éternelles quand il va mourir. Il sert Dieu avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2 verset 12. Pilate n'a pas eu de paix. Pilate a été effrayé. La frayeur du fait que si jamais j'ai un problème avec cet innocent, je vais souffrir éternellement après ma mort. Pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne tremblons pas devant la parole de Dieu? Chaque jour, toi et moi, je dis pardonne-moi, j'ai fait ceci. Demain, je dis pardonne-moi. Pourquoi? Nous n'avons pas le secret de la mort. Nous ne voyons pas que quand nous allons quitter ce corps, il y a bien aimé, les souffrances éternelles. Il y a des différences entre les souffrances de la chair et les souffrances de l'âme. La première différence, les souffrances de la chair, on peut te torturer, on peut te couper les pieds. Tu vas beaucoup sentir beaucoup de douleur. Tu vas beaucoup pleurer. Le sang va couler. On peut te frapper. Il y a des tortures. Tu pleures. On peut même te se mettre au courant ou quoi. À la fin, quand tu meurs, tu ne sens plus rien. Tandis que les souffrances de l'âme, la douleur est beaucoup plus accentuée que celle de la chair. Pour que tu comprennes les douleurs ou les souffrances de l'âme, regarde quand tu as un problème qui touche ton cœur. Tu viens de perdre quelqu'un que tu aimes beaucoup, par exemple. Tu n'as plus même d'appétit. Tu veux même te suicider. La souffrance de l'âme, le cœur à l'intérieur, c'est plus que la souffrance de la chair. La deuxième différence est la plus grande. Souffrance de la chair, ça a une fin. Quand tu meurs, tu tombes. Les souffrances de l'âme sont éternelles. Chaque jour, tu grinces, tu pleures, tu grinces les dents. Bien-aimé, Pilate a eu de la grande frayeur, il a tremblé. Ainsi donc, le premier sujet, celui qui a le secret de la mort, il éprouve une grande frayeur, tremblement devant les commandements de Dieu. Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est-à-dire tu ne vas pas, tu ne calomnieras pas. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, priez en tout temps, tu aimeras ton prochain. Là, il voit les souffrances, c'est-à-dire il connaît le secret de la mort. Quand désobéissant, en transgressant les ordres de Dieu, il y a la mort. Pourquoi Adam et Ève ont péché? Ils n'avaient pas le secret de la mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Ok, je comprends, ok. Maintenant, lui et Ève, quand Satan, le tenteur, est venu, ils ont dit, ah, mangeons. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, la mort était dans la transgression de la parole de Dieu. Il devait trembler devant le commandement de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, la mort que nous voyons, la mort de la chair, n'est pas ça la mort. Pilate, sa femme, ils étaient vivants. Ils étaient en bonne santé. Pourquoi ils tremblaient? Ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent. Ils ont compris que lorsqu'ils vont quitter ce corps, parce que tout homme, toute chair doit tomber. Tu peux avoir 150 ans. Il y a un jour, attends-toi un jour où tu vas tomber, ta chair. Et tu verras que tu existes. Tu verras les gens, la famille en train de te pleurer. Tu verras comment tu sors, on vient te prendre. Qui te prendra? Où est-ce qu'on va t'amener? Où est-ce qu'on va t'amener? Dans les souffrances éternelles ou dans la joie éternelle? Celui qui a le secret de la mort, pendant qu'il est vivant, il tremble devant le commandement de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 12. Travaillez avec votre
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà le premier sujet. Ainsi donc, pour bien comprendre la mort, le secret de la mort, le premier sujet. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Mais vous avez compris le premier sujet. La frayeur de Pilate. C'est-à-dire, celui qui connaît le secret de la mort, il éprouve de la frayeur devant la transgression du commandement de Dieu. Le commandement de Dieu dit, Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et Jésus. Maintenant, comme il est devant un fait, qu'il sera obligé à condamner Jésus à cause des Juifs. Alléluia. Il voit déjà les souffrances éternelles qui l'attendent. Parce que sans Jésus, quand tu meurs, tu ne meurs pas en Christ. Il y a les souffrances éternelles. Jésus lui-même dit, les pleurs et les graissements des dents, pour toujours des siècles et des siècles. C'est ça la mort, c'est ça le secret de la mort. Et dans Hébreux chapitre 2, 14 à 15. Et pour la solution donc, il faut trembler devant le commandement. Quand tu trembles devant le commandement de Dieu, tu ne pourras jamais le transgresser. Pourquoi? Parce que tu connais le secret de la mort, c'est derrière la transgression, la désobéissance au commandement de Dieu. Et tu ne vas plus jouer avec la parole de Dieu. Nous avons lu, la Bible dit que Jésus aussi a participé à la chair et au sang. Il a pris un corps semblable au nôtre. Pourquoi? On nous a dit, il est allé là dans le séjour des morts, dans la prison, pour délivrer tous ceux qui étaient déjà morts, mais qui avaient la crainte de la mort. Alléluia! Depuis Adam et Ève, jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Le corps est resté là-bas suspendu. Lui, il est allé là-bas prêcher, libérer tous ceux qui étaient. La Bible dit, nous avons lu, tous ceux qui étaient morts étaient là en prison, dans la crainte de la mort. Parce qu'on attendait le Messie. Bien aimé, si Jésus n'était pas venu, toute l'humanité, nous serions perdus alongside the devil, ensemble, à côté du diable. Nous avons lu les Écritures à l'appui. Hébreux 2, 14 à 15. Jésus-Christ est allé là-bas délivrer. Il a trouvé l'humanité entière. Tous ceux qui du temps de Noé, les rebelles, du temps de la tour de Babel, tous ceux-là. La crainte de la mort. Il est allé les délivrer, le lion de la tribu de Juda. Donc, pourquoi? Parce que en prison, dans le séjour des morts, c'est comme la prison là-bas, c'est la tente de l'enfer. Après le jugement, alors on ouvre le lac, on ouvre l'enfer et on jette. Maintenant, ils étaient dans la tente, dans la crainte de la mort. Le Messie est allé là-bas les délivrer. Il est allé prêcher l'évangile aux morts. Comment quelqu'un est mort? Comme moi, je meurs, mais on va me prêcher l'évangile. Ça n'aura plus lieu. C'était leur chance parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais toi qui écoutes cet évangile, toi qui m'écoutes, qui te dit, tu te proclames déjà chrétien, dès que tu meurs dans la désobéissance à la parole de Dieu, bien aimé, Jésus ne va plus te suivre là-bas. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'écoute, qui écoute ma parole et qui la rejette, il est déjà condamné. Tu deviens comme Satan, parce que Satan est déjà condamné. Alors Jésus est allé là-bas, il a prêché, il les a délivrés. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? On nous a dit que ces gens là-bas, les morts là, ils étaient dans la crainte de la mort. Ils voyaient la mort là-bas. La mort là, c'est une personne, pas physique, une personne spirituelle. Après la mort physique, c'est alors que tu verras la mort. Tu vois, c'est ça la mort. Tu ne peux pas regarder la mort. Bien aimé, rapidement. Oh, je vais lire le dernier passage. Vous avez retenu le sujet.
le secret de la mort. Celui qui a le secret de la mort, il est prouve de la grande frayeur comme Pilate devant les commandements de Dieu. Quel est le commandement de Dieu? Ne pêche point. Parce que quand tu pêches, tu as quelque chose contre Jésus. Tu as désobéi à Jésus, la parole de Dieu. Alors, il y a des souffrances éternelles qui t'attendent. Alors celui qui connaît ce secret, il ne joue pas avec la parole de Dieu. Il a peur de transgresser. Il éprouve de la grande frayeur. Il tremble devant le commandement de Dieu. C'est ça le premier sujet. Et on nous a donné l'exemple de Pilate. Nous allons lire rapidement parce que nous sommes presque à la fin. Le deuxième exemple, le dernier passage dans Actes, rapidement. Acte 9. Vous connaissez bien ce passage. Acte 9, 3 à 6. Quelqu'un qui avait vu la mort et il ne voulait pas jamais dans sa vie jouer avec ça. C'est celui dont on nous a parlé dans Philippiens 2, 12. Il a écrit une lettre aux Philippiens, il a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce que moi j'ai vu la mort. » Acte 9, 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel et resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Écoutez ce qui nous intéresse, verset 9. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, 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 que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et il est parti, il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mort. Vous connaissez l'histoire de Paul qui dit « Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. » C'est lui qui persécutait Jésus. C'est lui qui avait des problèmes avec Jésus. Pilate a eu de la frayeur, mais pas Paul. C'est lui, quand on tuait Étienne, c'est lui qui gardait les habits là des témoins. Maintenant, Jésus l'a eu. Sur la route de Damas, vous connaissez l'histoire. Il devient aveugle. Aveugle. Il entend une voix qui vient du ciel. Qui es-tu, Seigneur? Jésus, Jésus. Vous connaissez. Qu'est-ce qui nous intéresse? Tremblant et saisi d'effroi. Il a tremblé. Il a été effrayé, la frayeur comme Pilate. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Je t'ai donné, oh mon amour, je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma foi.